Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de quelques endroits pour occuper vos enfants l'été, autour de Bordeaux plutôt. Je vais commencer par le préféré de mon fils qui est Take It Park. C'est un parc très sympa. Alors moi je pense que c'était son préféré parce que c'est un des seuls où on a été avec son papa. Pour son âge c'était parfait. Il y a sur 23 jeux, je crois qu'il y en a un ou deux juste qui sont réservés aux plus de 4 ans. Par contre attention si vous y allez avec plusieurs petits enfants. Les places sont souvent par deux, donc ça peut être embêtant d'en laisser un tout seul. Selon moi, il faut plutôt un parent par enfant. Donc nous, fin août, il y avait quasiment pas de monde. Les queues aux attractions étaient très petites. Nous, on y est resté de 11 h à 17 h. Le tarif, lui, il est plutôt raisonnable. Il est de 11,50 € pour les adultes et 12,50 € pour les enfants. Donc dans ce parc, il y a deux spectacles de magie. Nous, on en a vu qu'un. Il y a aussi une tombola qu'on n'a pas faite. Le spectacle de magie était très sympa, le magicien super top avec les enfants. Alors ensuite, la restauration elle est très sympa, pas trop chère. Alors je vais vous parler de mon parc d'attractions préféré à moi. C'est la Coccinelle qui se trouve à Gujan-Mestras. On y est allé fin juillet et il y avait très peu de monde. Les files d'attente étaient quasiment inexistantes, ce qui était plutôt sympa. Les attractions, elles sont parfaites pour les petits. Par contre, il y en a 4 ou 5 qui sont réservées aux plus de 7 ans, sur à peu près 25 attractions. Alors on y est resté de 10h30 à 18h30. Donc le tarif c'est de 13 € pour les enfants et 14 € pour les adultes. Dans ce parc, il y a 3 spectacles de magie, 3 spectacles différents. Nous on en a vu 2. Il y a aussi tous les goûters des animaux, il y a les goûters des porcelets, des chevreaux, des agneaux et des veaux. Nous on a fait les goûters des porcelets et des chevreaux parce que mon fils était beaucoup plus intéressé par les jeux que par les goûters des animaux. Après c'est très sympa la mini ferme, de pouvoir toucher les animaux, de pouvoir les voir de près. Alors ensuite niveau restauration c'est très sympa aussi, c'est pas trop cher, c'est très bien. Alors fin juillet, on a visité la ferme exotique de Cadojac. En y arrivant à 10 h le matin, j'ai eu très peur. J'ai trouvé ça très cheap, mal entretenu, vieillot. Et je me suis dit qu'est-ce qu'on va faire ici, on va devoir repartir super vite. En fait on y est resté jusqu'à 18 h. Donc en fait à 11h15 la journée commence. On a d'abord il y a une visite guidée du parc avec des explications sur plusieurs animaux, comme par exemple il y a un renne, le renne du Père Noël, il y a les tortues, et les zèbres et plein d'autres animaux. On fait un petit tour dans le parc en fait et on a des explications sur quelques animaux. Après il y a plein de choses dans la journée, on peut jouer avec des jeux anciens. On peut faire des tours en calèche, des tours en charrette tirée par un âne. Il y a la visite du musée de l'attelage. Il y a plein de jeux pour les enfants, des jeux gonflables, un manège, des toboggans. Il y a un petit train aussi et il y a le goûter des animaux. Tout au long de l'après-midi, il y a les chiens de prairie, les tortues de Floride, les pélicans et 2-3 autres dont je ne me souviens plus. Alors après il y a des promenades en poney et en dromadaire aussi qui sont organisées, par contre là il faut un petit supplément de 4,50 €. D'ailleurs niveau tarif, ce parc n'est pas très excessif, il est de 11 € pour les adultes et 9 € pour les enfants. Alors pour les enfants il y a aussi un genre de simulateur de traite de vaches qui est assez sympa. Il y a quelque chose qui m'a bien plu à moi, c'est de pouvoir caresser des loups et d'avoir les explications sur les loups. J'ai trouvé que pour les enfants c'était très sympa aussi. Les enfants qui ont souvent peur des loups, là je pense que ça les rassurait de voir que c'était un animal qu'on pouvait caresser. Alors si vous aimez les animaux, vous pouvez faire visiter des zoos à vos enfants aussi. Je pense qu'ils s'y intéressent vraiment à partir de 3 ans. Alors on avait l'habitude d'aller au zoo de Pessac, qui moi je trouve est un zoo à taille humaine, très sympa, avec pas mal d'animaux. Par contre cet été on a décidé de changer, d'aller voir un zoo qu'on n'avait jamais vu, c'est le zoo d'Arcachon. Alors déjà le tarif, moi je ne l'ai trouvé pas donné, c'est 21,50 € pour les adultes et 14,90 € pour les enfants. C'est un zoo que j'ai trouvé très très grand. Il y a un trajet style Ikea à faire pour faire la visite du zoo. Le problème c'est que la restauration, elle est au bout du zoo.
Donc il faut 2h30 de trajet pour arriver à la restauration. Donc il faut faire attention à l'heure où on y va, ou s'amener un pique-nique. Après il y a les goûters aussi de plein d'animaux, ce qu'on n'a pas pu faire parce que pareil, il fallait refaire tout le zoo en fait en sens inverse. Et moi j'y suis allée avec ma maman, mon fils de bientôt 4 ans, mon fils de 2 ans et mon dernier fils de 4 mois. Du coup c'était un petit peu compliqué de marcher beaucoup. Alors par contre dans ce zoo il y a plein d'animaux qu'il n'y a pas au zoo de Pessac, des très beaux animaux. Il y a des lions magnifiques, il y a des éléphants, des hippopotames aussi. Alors on a fait cet été une visite très différente des autres, c'était la visite du château de Verre. Ils organisent en fait une après-midi spéciale pour les enfants le mercredi après-midi. C'est très sympa, on a commencé par un atelier avec la création d'une couronne. Ensuite on a visité le château assez rapidement parce qu'on a vu que 3 pièces, donc c'était plutôt bien adapté pour les enfants. Et après il y avait un genre de chasse au trésor dans la forêt, donc ce qui permettait surtout de visiter la forêt plutôt que de faire une chasse au trésor. En fait c'était des questions auxquelles il fallait répondre, des questions différentes suivant les âges. Et bon, il n'y a rien au bout, il n'y a pas de cadeau, il n'y a rien, mais c'est assez sympa. Donc l'été, les autres activités que vous pouvez faire avec vos enfants, c'est par exemple les manèges. Je sais qu'il y en a un donc près de Bordeaux, dans Bordeaux déjà, au parc de la mairie à Mérignac, à Arcachon. À Arcachon il y en a 2 d'ailleurs. Vous pouvez aussi faire, s'il pleut, le cinéma. Mon fils aime beaucoup les fast-food. Vous avez aussi tous les parcs à faire, le parc de la mairie à Mérignac, le parc de Bourran à Mérignac aussi, le parc de Gradignan, le parc du château de la Séguigne à Tresse. Vous avez aussi un parc au Bouscat. Sinon il y a la plage, les balades à Arcachon, Andernos, au bord de la mer, c'est très sympa. Après il y a les fêtes médiévales aussi, mais ça c'est plutôt fin de l'été, début septembre. Nous on a fait les médiévales de l'Estuaire à Bourg-sur-Gironde, donc c'est 8 € pour les adultes et jusqu'à 4 ans c'est gratuit. Donc là-dedans il y a un marché médiéval, il y a plein de choses, il y a des forgerons, il y a des tireurs à l'arc, plein d'animations, il y a aussi des nocturnes, donc ils doivent être très sympas. Nous on n'a jamais fait, mais avec des spectacles de feu ça doit être vraiment top. On l'a jamais fait parce que je pense que les enfants sont un peu petits pour l'instant. Alors il y a aussi plein d'animaux comme des furets, des chevaux, des vaches, enfin plein d'animaux. Il y a aussi le vol des rapaces qui est très très sympa. Alors nous on n'a pas eu l'occasion d'y rester très longtemps. Par contre je pense que faut prévoir en fait la journée complète, manger là-bas. Et ça permet de bien tout voir, de tester le tir à l'arc par exemple. De s'attarder plus longtemps au stand des tailleurs de pierre, des forgerons, des herboristes aussi. Alors voilà pour mes idées d'occupation pour l'été en région bordelaise. Donc si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, ça me fera très plaisir. Likez ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne aussi. A très bientôt, profitez à fond de vos bouts de chou.